Le sang coule dans les rues de Rome depuis plus de 1000 ans. Nous sommes au cœur de l'Empire romain, la plus grande civilisation que le monde ait jamais connue. Des routes qui traversent 3 continents, des armées qui ne connaissent pas la défaite, des villes si grandes qu'elles défient l'imagination. Mais derrière la gloire des temples et la beauté des statues se cache une vérité sombre, une vérité faite de tortures, de massacres et de folie pure. Rome n'est pas seulement bâtie sur du marbre, elle est bâtie sur des millions de cadavres. Les empereurs romains contrôlent le destin de millions d'hommes et de femmes. D'un simple geste de la main, ils peuvent ordonner la mort de familles entières. D'un seul mot, ils peuvent raser des villes. Ils se croient des dieux vivants, et personne ne peut les arrêter. Aujourd'hui, nous allons découvrir les 10 empereurs les plus cruels de cette civilisation légendaire. 10 hommes qui ont transformé le pouvoir absolu en cauchemar absolu. Et le numéro 1 va vous glacer le sang. Numéro 10. Tibère règne de l'an 14 à l'an 37 après Jésus-Christ. Il hérite de l'Empire après Auguste, le premier empereur. Au début, il semble raisonnable, même sage. Mais le pouvoir change les hommes, et Tibère va changer de manière terrifiante. Il quitte Rome pour l'île de Capri. Là-bas, dans son palais au bord de la mer, il se transforme en monstre. Il fait construire des salles de torture dans les sous-sols de sa villa. Les rumeurs parlent de choses innombrables, de jeunes garçons et filles qui disparaissent, de cris qui résonnent la nuit depuis les falaises. Ses ennemis sont jetés du haut des rochers. Tibère regarde leurs corps se briser sur les pierres en contrebas. Ceux qui survivent à la chute sont achevés à coups de bâton. Il crée un climat de terreur à Rome. Personne n'ose parler, personne n'ose même penser contre lui. Les dénonciations se multiplient. Des familles entières sont exécutées sur la base de simples soupçons. Tibère meurt à l'âge de 77 ans. Certains disent qu'il a été étouffé dans son sommeil. Rome ne pleure pas sa mort. Rome célèbre. Numéro 9. Caracalla monte au pouvoir en l'an 111. Son vrai nom est Marcus Aurelius Antoninus, mais tout le monde l'appelle Caracalla, à cause du manteau gaulois qu'il porte sans cesse. Il partage d'abord le pouvoir avec son frère, Geta, mais Caracalla déteste son frère. Il le déteste depuis l'enfance. Alors il fait ce que font les empereurs romains quand quelqu'un les dérange. Il le tue. Mais pas simplement, pas rapidement. Caracalla organise une rencontre avec sa mère et son frère. Une rencontre de réconciliation, dit-il. Geta arrive sans méfiance. Les gardes de Caracalla surgissent des ombres. Ils poignardent Geta encore et encore. Le jeune homme s'effondre dans les bras de sa propre mère. Son sang coule sur sa robe blanche. Ce n'est que le début. Caracalla ordonne la mort de tous les amis de Geta, de tous ses serviteurs, de tous ceux qui ont prononcé son nom avec respect. 20 000 personnes sont massacrées en quelques jours. Les rues de Rome ruissellent de sang. Caracalla augmente la solde des soldats. Il leur donne tout ce qu'ils veulent parce qu'il a peur. Peur que quelqu'un fasse à lui ce qu'il a fait à son frère. Il meurt assassiné en 217, tué par un de ses propres gardes. La roue tourne toujours. Numéro 8. Domitien règne de 81 à 96 après Jésus-Christ. Il est le fils de Vespasien, un empereur respecté. Mais le fils n'est pas le père. Domitien est paranoïaque. Il voit des complots partout, dans chaque conversation, dans chaque silence. Il fait polir les murs de ses couloirs comme des miroirs. Pourquoi ? Pour voir si quelqu'un s'approche de lui par derrière avec un poignard. Les sénateurs deviennent ses ennemis préférés. Il les humilie en public. Il confisque leurs biens, sans raison. Il en fait exécuter des dizaines. Certains sont forcés à se suicider, d'autres sont simplement égorgés. Leurs têtes sont exposées sur le forum. Domitien invente un nouveau type de torture. Il invite des nobles à des banquets, mais ce ne sont pas des banquets normaux. La salle est peinte en noir, les serviteurs sont habillés en noir. Chaque invité a une pierre tombale gravée à son nom posée devant lui. Pendant des heures, Domitien parle de mort et de torture. Les invités tremblent de peur. Ils pensent qu'ils vont être tués à tout moment. Puis Domitien les laisse partir. C'est son idée d'un jeu amusant. Il exige qu'on l'appelle maître et Dieu. Personne n'ose refuser. Même sa femme finit par le craindre tellement qu'elle participe au complot qui le tue. Un serviteur le poignarde dans sa chambre. Domitien tente de se défendre. Il cherche le poignard qu'il garde toujours sous son oreiller. Mais quelqu'un l'a déjà enlevé. Il meurt seul et trahi, comme il a fait mourir tant d'autres. Numéro 7. Commode devient empereur en 180 après Jésus-Christ. Il est le fils de Marc Aurèle, le philosophe empereur, le sage empereur. Mais le fils n'est pas le père. Commode croit qu'il est Hercule réincarné. Il porte une peau de lion. Il se promène avec une massue. Ce serait ridicule si ce n'était pas aussi dangereux. Il descend dans l'arène du Colisée pour combattre. Un empereur qui se bat comme un gladiateur.
C'est une honte pour Rome, mais personne ne peut l'arrêter. Il tue des animaux sauvages, des centaines d'animaux, lions, éléphants, autruches. Il massacre des hommes handicapés et des gladiateurs forcés à se battre avec des armes en bois. Bien sûr, il gagne toujours. Le Sénat doit le regarder, applaudir, crier son nom. S'il ne montre pas assez d'enthousiasme, il risque la mort. Commode vide le trésor de l'Empire pour ses jeux, pour ses fêtes, pour ses caprices sans limite. La corruption explose. Ses favoris vendent les postes gouvernementaux aux plus offrants. Rome se dégrade de jour en jour. Il renomme Rome en Colonia Commodiana, la colonie de Commode. Il renomme les mois de l'année avec des titres qui le glorifient. Son ego ne connaît pas de limite. Finalement, même ses plus proches compagnons en ont assez. Ils l'empoisonnent, mais le poison ne fonctionne pas assez vite. Alors ils envoient un athlète l'étrangler dans son bain. Commode meurt nu et pathétique. Un empereur qui voulait être Hercule, tué comme un animal. Numéro 6. Héliogabale règne de 218 à 222. Il n'a que 14 ans quand il devient empereur. 4 ans plus tard, il est mort. 4 années qui plongent Rome dans la confusion et le scandale. Héliogabale vient de Syrie. Il est prêtre d'un dieu solaire. Quand il arrive à Rome, il amène sa religion avec lui. Il construit un temple géant. Il force les Romains à adorer son dieu étranger. Il se marie avec une Vestale, une prêtresse vierge sacrée. C'est un crime terrible. Personne n'ose l'arrêter. Mais ce ne sont pas ses pratiques religieuses qui choquent le plus Rome, c'est son comportement personnel. Héliogabale se marie 5 fois en 4 ans. Il épouse des femmes, puis des hommes. Il se déguise en femme. Il se prostitue dans le palais impérial. Il offre des fortunes aux médecins qui pourront le transformer complètement en femme. Il place ses amants aux postes les plus importants de l'Empire. Un cocher devient préfet. Un barbier devient conseiller impérial. L'administration romaine devient une farce. Ses banquets sont légendaires dans leur excès. Il sert des langues de flamants roses, des cerveaux d'autruche, des têtes de perroquets. Il lâche des lions et des léopards apprivoisés sur ses invités ivres pour les terroriser. Il fait tomber tellement de pétales de rose du plafond que certains invités meurent étouffés. La garde prétorienne en a finalement assez. Les soldats l'attaquent dans son palais. Héliogabale tente de se cacher dans une malle, puis dans des latrines. Il le trouve, il le tue. Il tue aussi sa mère qui a permis tout cela. Leurs corps sont traînés dans les rues, puis jetés dans le Tibre. Même dans la mort, ils sont humiliés. Numéro 5. Maximin le Thrace devient empereur en 335. Il est différent de tous les empereurs précédents. Il n'est pas noble. Il n'est même pas romain. Il est un soldat barbare qui s'est élevé dans les rangs par sa force brute. Maximin est un géant. Selon les récits anciens, il mesure plus de 2,40 m. Vrai ou exagéré, nous ne savons pas, mais tous s'accordent sur sa force terrifiante. Il peut briser un cheval avec ses poings. Il peut vaincre plusieurs hommes à la fois au combat. Il déteste les riches, il déteste les sénateurs, il déteste tous ceux qui sont nés dans le privilège. Alors il les détruit. Il confisque leurs propriétés. Il invente des crimes pour justifier leurs exécutions. Des familles anciennes qui existent depuis des siècles disparaissent en quelques mois. Il ne met jamais les pieds à Rome. Il reste avec ses armées aux frontières. Il mène guerre après guerre. Ses soldats l'adorent, mais le peuple de Rome le hait. Il augmente les impôts de manière insupportable. Il vole les temples. Il fond les statues d'or des dieux pour payer ses soldats. C'est un sacrilège, mais Maximin ne croit pas aux dieux romains. Finalement, Rome se rebelle. Le Sénat déclare 2 nouveaux empereurs. Maximin marche sur Italie, mais ses propres soldats commencent à douter. Ils sont fatigués, ils veulent rentrer chez eux, ils veulent la paix. Alors, ils entrent dans sa tente et le tuent avec son fils. Sa taille et sa force ne peuvent rien contre 20 lames. Numéro 4. Néron. Le nom seul évoque le feu et la folie. Il règne de 54 à 68. Il est peut-être l'empereur romain le plus célèbre et l'un des plus détestés. Néron commence jeune, trop jeune. Il a 17 ans quand il devient empereur. Sa mère, Agrippine, a empoisonné son mari pour mettre Néron sur le trône. Elle pense qu'elle pourra contrôler son fils. Elle se trompe terriblement. Les premières années sont calmes. Néron écoute ses conseillers. Mais peu à peu, le pouvoir lui monte à la tête. Il commence à voir sa mère comme une menace. Elle critique ses choix. Elle le manipule. Alors Néron décide de la tuer. Il essaie d'abord le poison,
Mais Agrippine s'est immunisée contre de nombreux poisons. Alors, il essaie autre chose. Il l'invite sur un bateau spécial, un bateau conçu pour couler. Agrippine monte à bord, le bateau coule, mais elle survit en nageant jusqu'au rivage. Néron perd patience. Il envoie des soldats. Il la trouve dans sa villa. Il la frappe avec des gourdins. Elle ouvre sa robe et montre son ventre. « Frappez ici », dit-elle. « Frappez le ventre qui a porté Néron ». Ils obéissent, elle meurt. Néron est enfin libre. Puis vient le grand incendie de Rome en 64. La ville brûle pendant 6 jours. Des quartiers entiers disparaissent. Des milliers meurent. La rumeur dit que Néron a allumé le feu lui-même pour reconstruire Rome selon sa vision. D'autres disent qu'il a joué de la lyre en regardant la ville brûler. Vrai ou faux, nous ne savons pas. Mais Néron a besoin d'un bouc émissaire. Il choisit les chrétiens, cette petite secte étrange qui adore un homme crucifié. Néron les arrête par centaines. Il les torture pour obtenir des aveux, puis il les exécute de manières horribles. Certains sont crucifiés, d'autres sont couverts de peau animale et déchiquetés par des chiens. D'autres encore sont brûlés vivants comme des torches humaines pour illuminer ses jardins la nuit. Néron se croit artiste. Il chante, il joue, il écrit de la poésie. Il force le Sénat et le peuple à assister à ses performances. Elles durent des heures. Personne ne peut partir. S'ils s'endorment, ils risquent la mort. Des femmes accouchent pendant ces spectacles plutôt que de partir. Finalement, l'armée se rebelle. Le Sénat le condamne à mort. Néron fuit Rome. Abandonné de tous, il se cache dans la villa d'un serviteur. Quand il entend les soldats approcher, il se suicide. Enfin, il essaie, mais il est trop lâche pour enfoncer la lame profondément. Son secrétaire doit l'aider. Ses derniers mots sont « Quel artiste meurt avec moi ?» Même dans la mort, son ego demeure. Numéro 3. Septime Sévère règne de 193 à 211. Beaucoup ne connaissent pas son nom, mais il devrait, car il transforme Rome en machine militaire impitoyable. Septime arrive au pouvoir par la guerre civile. 4 hommes se battent pour le trône. Septime les tue tous. Mais il ne s'arrête pas là. Il tue leurs familles, leurs amis, leurs adeptes. Des milliers périssent dans les purges. Il dit à ses fils sur le lit de mort « Enrichissez les soldats, moquez-vous de tous les autres ». C'est sa philosophie de gouvernement. Les soldats reçoivent tout. Le peuple ne compte pas. Le Sénat ne compte pas. Seule la force militaire compte. Il massacre la ville de Lyon en France parce qu'elle a soutenu son rival. Hommes, femmes, enfants, tous tués. La ville est brûlée jusqu'aux fondations. Quand il conquiert la ville de Byzance après un long siège, il ordonne que tous les hommes soient tués. Les survivants sont vendus en esclaves. Une grande ville réduite à des ruines fumantes. En Bretagne, il mène une campagne de terreur contre les tribus. Il cite Virgile, « Qu'ils me haïssent pourvu qu'ils me craignent ». Et ils le craignent. Des villages entiers disparaissent, les forêts sont brûlées, les récoltes détruites, la famine suit ses armées comme une ombre. Septime meurt de maladie en Bretagne, mais le legacy de violence qu'il laisse continue. Ses fils se battront pour le pouvoir, et un de ses fils, Caracalla, est déjà sur notre liste. Numéro 2. Caligula, le petit empereur fou. Il règne de 54 à 68, 4 années, mais 4 années qui deviennent légendaires dans leur horreur. Au début, Rome l'adore. Il est jeune, beau, charismatique, le fils du héros militaire Germanicus. Il libère les prisonniers politiques de Tibère, il organise des jeux magnifiques. Rome célèbre, enfin un bon empereur. Puis Caligula tombe malade. Une forte fièvre. Pendant des jours, il délire. Quand il se réveille, il n'est plus le même homme. Quelque chose dans son cerveau s'est cassé. Quelque chose de terrible. Il commence à se croire un dieu. Pas symboliquement, réellement. Il place sa propre statue dans les temples. Il force les gens à l'adorer. Il porte les costumes des dieux, Vénus, Mercure, Jupiter. Il parle à la statue de Jupiter comme à un égal. Parfois, il la menace. Ses cruautés deviennent de plus en plus bizarres. Il fait scier un homme en deux, lentement. Pourquoi ? Parce que cet homme a dit quelque chose qui l'a amusé. Caligula veut voir si sa mort sera aussi amusante. Il force des pères à assister à l'exécution de leurs fils, puis il les invite à dîner. Ils doivent sourire, rire, faire prétendre que tout va bien. S'ils chantent de la tristesse, ils rejoindront leurs fils. Il couche avec les femmes des sénateurs. Pendant les banquets, il inspecte les femmes comme du bétail. Il choisit celle qui lui plaît, il l'emmène dans une autre pièce, puis il revient et commente publiquement sa performance au lit. Les maris doivent écouter et acquiescer poliment.
Il vide le trésor impérial dans quelques mois, pour ses fêtes, pour ses caprices. Il construit un pont de bateau à travers une baie, long de plusieurs kilomètres. Pourquoi? Pour prouver qu'un devin avait tort. Le devin avait dit que Caligula avait autant de chances de devenir empereur que de traverser cette baie à cheval. Alors Caligula construit le pont et traverse à cheval, juste pour avoir raison. Le coût est astronomique. Il nomme son cheval sénateur. Ce n'est pas une blague. Il veut le nommer consul. Le cheval a une écurie de marbre, des serviteurs, de la nourriture dans des plats d'or, pendant que les gens meurent de faim dans les rues. Sa propre garde en a finalement assez. Lors d'une journée de jeu, il le coince dans un corridor souterrain. Il le poignarde encore et encore, 30 fois. Sa femme est tuée, sa petite fille est tuée, son crâne fracassé contre un mur. La folie de Caligula se termine dans le sang, comme elle a commencé. Numéro 1. Vous attendez Caligula ou Néron au numéro 1. Mais non, le pire empereur de Rome est quelqu'un que peu connaissent. Son nom est Elagabal dans certaines sources, mais nous parlons d'un autre. Nous parlons de Phocas. Attendez, Phocas n'est pas un empereur romain classique, il est empereur byzantin. Il règne de 602 à 610. Mais l'empire byzantin est l'empire romain, la partie orientale qui survit après la chute de l'Ouest. Non, le vrai numéro 1 est quelqu'un d'encore plus choquant. Le numéro 1 est Bassianus, mieux connu sous le nom d'Elagabal ou Héliogabal. Attendez, nous avons déjà mentionné Héliogabal au numéro 6, alors qui est vraiment le numéro 1? Le numéro 1 va vraiment vous choquer, parce que le numéro 1 n'est pas celui que vous attendez. Le numéro 1 est Marc Aurèle. Marc Aurèle, le philosophe empereur, l'homme qui a écrit les Méditations, l'homme que tout le monde admire? Oui, lui. Pourquoi? Parce que Marc Aurèle a commis le pire crime qu'un empereur romain puisse commettre. Il a élevé Commode, son fils, l'empereur fou que nous avons vu au numéro 7. Pendant des générations, les empereurs romains ont choisi leurs successeurs selon le mérite. Ils adoptaient les meilleurs hommes disponibles. Nerva adopte Trajan. Trajan adopte Adrien. Adrien adopte Antonin le Pieux. Antonin adopte Marc Aurèle, une chaîne d'excellence. Puis, Marc Aurèle brise cette chaîne. Il choisit son fils biologique, Commode. Malgré tous les signes, malgré la cruauté évidente du garçon, malgré sa stupidité, malgré sa vanité. Marc Aurèle sait, il voit qui est Commode, mais il le choisit quand même. Par amour paternel? Par faiblesse? Nous ne savons pas. Et cette décision condamne Rome. Commode plonge l'Empire dans le chaos. Après sa mort, les guerres civiles commencent, l'anarchie militaire, des dizaines d'empereurs en quelques décennies. L'Empire ne récupère jamais vraiment. Marc Aurèle écrit dans ses Méditations sur la vertu, sur le devoir, sur faire ce qui est juste plutôt que ce qui est facile. Mais au moment le plus important, il fait le contraire. Il choisit son fils au lieu du meilleur homme. C'est pourquoi Marc Aurèle est le numéro 1. Pas pour sa cruauté directe, mais pour sa cruauté indirecte. Parce qu'il savait mieux, parce qu'il était sage, et il a quand même choisi la mauvaise voie. Les autres empereurs sur cette liste étaient fous, malades, corrompus par le pouvoir absolu. Mais Marc Aurèle était censé être différent. Il était censé être l'exception, le philosophe roi de Platon fait réel. Au lieu de cela, il est devenu l'architecte de la chute de Rome. Non par ce qu'il a fait, mais par ce qu'il a refusé de faire. Refusé de choisir le bien de l'Empire au-dessus de l'amour pour son fils. Voilà la vérité choquante. Le pire empereur n'est pas celui qui a tué le plus ou qui était le plus fou. C'est celui qui aurait dû sauver Rome et qui l'a condamné à la place. Rome est tombée pour beaucoup de raisons. Les invasions barbares, la crise économique, la peste. Mais tout commence avec la décision de Marc Aurèle. Une décision prise par amour ou par faiblesse. Une décision qui coûtera des millions de vies au cours des siècles suivants. Les empereurs cruels tuent leurs ennemis. Les empereurs vraiment dangereux tuent l'avenir même. Nous regardons Rome aujourd'hui en ruine, des colonnes brisées, des temples vides, des arcs de triomphe qui ne mènent nulle part. Et nous nous demandons comment une telle grandeur a pu tomber. La réponse est simple. Un homme bon a fait un mauvais choix. Et le monde a brûlé.